Bienvenue dans Clés Actu, c'est le vendredi 15 août 2025 et cette semaine, nous plongeons au cœur de l'actualité mondiale. Au programme, les leçons de l'annulation de la dette africaine, 20 ans après, la nouvelle stratégie américaine sur les semi-conducteurs face à la Chine, les défis de la transition énergétique pour l'industrie européenne, les tensions géopolitiques persistantes au Yémen et l'Iran et la Russie sous le regard des experts nucléaires. C'est parti. Il y a 20 ans, en 2005, une décision historique marquait le paysage économique africain, l'annulation de la dette de 14 pays du continent par le FMI et la Banque mondiale. Un geste fort dans un contexte de lutte contre la pauvreté et de relance économique. Marc, quel était le contexte de cette initiative et quels étaient les enjeux ? En 2005, l'Afrique connaissait une renaissance économique après des décennies difficiles, marquées par des taux de croissance positifs et l'émergence des objectifs du millénaire pour le développement. L'annulation de la dette, décidée lors du sommet du G8, visait à libérer des ressources pour investir dans des secteurs clés comme la santé, notamment face à l'épidémie de VIH-Sida, et à renforcer l'aide publique au développement. L'objectif était de donner un nouvel élan à la croissance et de réduire la pauvreté structurelle. 20 ans plus tard, le bilan est loin d'être uniforme. Si certains progrès sont indéniables, notamment en matière de santé, plusieurs pays se sont rapidement réendettés. Des facteurs comme les taux d'intérêt bas et les crises financières mondiales ont facilité ce retour à l'endettement, parfois minant l'effet durable de l'annulation. Le non-respect de certaines promesses d'aide et de commerce par les pays développés a également pesé. Passons maintenant à la géopolitique des technologies. Les États-Unis intensifient la pression sur la Chine dans le secteur stratégique des semi-conducteurs. Julie, quelle est cette nouvelle mesure et quelles en sont les implications ? L'administration Trump a mis en place une taxe de 15% sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine, visant directement des géants comme Nvidia et AMD. Officiellement, il s'agit de raisons de sécurité nationale, mais cette mesure brouille la frontière entre enjeux commerciaux et sécurité, créant une zone grise. Ce type de négociation directe avec les entreprises pour des exemptions pose aussi des questions sur la cohérence de la diplomatie américaine. Cette décision s'inscrit dans une guerre commerciale plus large et complexe entre les deux puissances. Elle a des répercussions significatives sur les relations diplomatiques et pourrait entraîner des représailles de la part de Pékin, affectant potentiellement les chaînes d'approvisionnement mondiales. La stratégie américaine, axée sur le découplage technologique, vise à freiner l'avancée chinoise dans des domaines critiques, mais elle soulève des inquiétudes quant à sa durabilité et à ses conséquences sur l'économie mondiale. L'industrie européenne est sous pression pour réduire son empreinte carbone. Marc, comment les entreprises s'adaptent-elles et quels sont les obstacles majeurs ? La transition vers les énergies renouvelables est une priorité, comme le montre l'exemple de l'usine ThyssenKrupp en Allemagne, qui s'est raccordée à des éoliennes locales. Cependant, les coûts élevés de l'électricité en Europe, comparés à ceux de la Chine ou des États-Unis, constituent un frein majeur à la compétitivité. La difficulté à implanter suffisamment d'éoliennes à proximité des sites industriels et la volatilité des prix de l'énergie ajoutent à la complexité. Au-delà de l'électricité, le remplacement du charbon par l'hydrogène est une piste explorée, mais les coûts demeurent prohibitifs. Les entreprises comme ThyssenKrupp sont engagées dans la neutralité carbone, mais elles plaident pour une transition réaliste qui ne compromette pas leur compétitivité. Des politiques publiques de soutien plus fortes, tant au niveau allemand qu'européen, sont jugées indispensables pour accompagner ce mouvement et éviter une désindustrialisation. Notre regard se tourne maintenant vers le Yémen, pays en proie à une instabilité chronique. Julie, quelle est la situation actuelle sur le terrain et qui sont les acteurs clés ? Le Yémen est le théâtre d'un éclatement territorial et politique profond depuis 2012. La situation est exacerbée par les rivalités entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Oman, qui soutiennent des factions locales antagonistes pour asseoir leur influence. Le Conseil de transition du Sud, soutenu par les Émirats, et diverses milices pro-saoudiennes se disputent le contrôle du territoire, particulièrement stratégique pour les voies maritimes.
Ces rivalités régionales compliquent considérablement toute tentative de règlement du conflit. Le gouvernement internationalement reconnu, dirigé par Rachad al-Halimi, peine à s'imposer face à ce morcellement. Les enjeux sont considérables. Le contrôle des ports, des routes maritimes vitales reliant la mer Rouge à l'océan Indien et la présence de groupes comme Al-Qaïda qui profitent du vide politique. La population locale, elle, souffre avant tout du manque d'accès aux services essentiels. Enfin, un sujet sensible qui retient l'attention des services de renseignement occidentaux. Une possible coopération nucléaire entre l'Iran et la Russie. Marc, que sait-on de cette affaire ? Selon une enquête du Financial Times, une délégation d'experts nucléaires iraniens, potentiellement liés au SPND, une organisation iranienne associée à la recherche sur les armes nucléaires, aurait effectué une visite secrète en Russie à l'été 2024. Ils auraient rencontré des instituts russes spécialisés dans des technologies duales, notamment pour acquérir des isotopes radioactifs comme le tritium. Ces actions sont vues comme une stratégie d'ambiguïté de la part de Téhéran, développant discrètement des compétences potentiellement militaires. Bien que cette visite n'apporte pas de preuves directes d'une relance du programme d'armes nucléaires iranien, elle suscite une vive inquiétude en Occident. Les liens institutionnels renforcés du SPND, ainsi que le profil de certains délégués, dont certains sont déjà sanctionnés, alimentent les soupçons. Ni Téhéran ni Moscou n'ont commenté ces révélations. Mais elles s'inscrivent dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et de remise en question des accords de non-prolifération. C'était Clé Actu, à vendredi prochain.